je voudrais qu'on aille voir avec vous le Scénic Vision, parce que nous, on ne l'avait pas vu à l'époque. Ceux qui veulent voir plus la voiture, il y a une vidéo sur POA. Vous tapez Forever Renault 4L, vous la trouverez. Il y a 15 minutes avec la chef de produit. Mais cette voiture-là, moi, j'étais passé à côté et je sais qu'elle est très importante pour vous parce qu'elle porte un nom magique aussi. Alors là, on n'est plus du tout dans le rétro design. Qu'est-ce qu'elle annonce des futurs Renault? C'est quoi la Renault de demain? Je pose toujours la question. J'ai posé à Gilles Vidal, je vous la pose à vous aussi. Et qu'est-ce que nous raconte extérieurement cette voiture? En fait, ça, c'est effectivement un deuxième concept car qui tease en fait le Scénic qui sort en série l'année prochaine, dès l'année prochaine, 2023. Et le design, il représente le design de toutes les Renault modernes, quelque part. À venir, venez vous devant, parce que là, du coup, quand vous regardez là, par exemple, effectivement, il y a des détails de calandre magnifiques. Cette calandre qui joue sur les losanges. Hein. Qui joue exactement sur le losange, qui commence avec le logo, et on joue, ça ramène jusqu'à les phares. On a le dessin de phare qui est intégré dans cette calandre. Là, il y a un peu de pierre aussi. C'est quoi ce traitement? C'est du carbone recyclé qu'on a utilisé parce que cette voiture-là, c'est aussi un manifeste de tout ce qui est les valeurs de développement durable de notre entreprise. Du coup, elle manifeste toutes ces valeurs avec les matériaux recyclés qui vous voyez effectivement sur les bas de caisse. L'intérieur, il est dessiné. Venez avec moi. Venez. L'intérieur est extraordinaire. On va rentrer dedans avec. Mais cette volonté de transparence aussi, elle a une raison. Oui, effectivement. Vous avez bien cité le mot transparence. L'idée, c'est vraiment être transparent avec notre client dans le futur. Du coup, l'idée de cette cockpit transparent, on a mis pas mal de technologies dedans. Et avec les années qui passent, on veut donner nos clients l'option d'upgrader la technologie qui est dans le cockpit. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est transparente, comme ça on peut voir les technologies et éventuellement dire tiens, ce serait bien d'updater celui-ci ou cette cellule-là. Il y a juste les petits carrés, enfin on reviendra dedans, mais vous l'avez fait aussi dans la Turbo E. Oui. Ça vient d'où ce plaisir des petits carrés? C'est qui aime ça? En fait, c'est nos stylistes dans l'équipe Inter qui ont inventé cette idée-là. L'idée, c'est avoir des widget screens, on les appelle les widget screens, c'est des carrés. Des widget screens? Widget, c'est comme des widgets, comme on dit en français, widget screen. Et c'est des écrans tactiles et on peut mettre les applications dedans comme un iPhone, comme un Samsung aujourd'hui. Et l'idée, c'est faire vraiment des écrans tactiles qui peuvent bouger, qui peuvent ajuster l'ergonomie par rapport à votre ergonomie. Du coup, c'est des écrans qui viennent vers vous, qui vous offrent le meilleur confort possible. On va aller les voir avec M. Dayan qui s'occupe de l'interface. Mais j'ai une dernière question. L'arrière aussi est très frappant avec Renault a construit son image beaucoup avec un slogan très marquant qui était Renault les voitures à vivre. Oui. En quoi cette Scénic, est-ce que ça vous influe ce côté voiture à vivre? Est-ce que ça influe le design? Si, complètement. Déjà, on a travaillé la plateforme pour donner le maximum de place possible à l'intérieur. Du coup, ça, c'est vraiment la base. Du coup, la voiture à vivre, elle a la place pour vivre dedans. On a travaillé et intégré toute la technologie possible dedans pour encore remonter la voiture à vivre. Et après, dans les surfaces, effectivement, il y a le côté très généreux sur la porte, que vous voyez entre les deux portes avant, qui est traditionnellement Renault. Et après, on a travaillé quand même des quarts assez sharp pour travailler aussi cette côté technologie de marque Renault. Ok, merci Indy. On va aller à l'intérieur. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Bonjour Marc, on s'est croisés tout à l'heure. C'est vrai que les programmes ont changé, mais moi j'ai beaucoup. Vous pouvez vous asseoir au volant de votre concept ou... on va le fermer, on va le rouvrir pour avoir le scénario. On a beaucoup parlé de l'extérieur. Vous êtes responsable, j'adore ce titre, ça fait peur, on s'était déjà vu une fois avec Julien. Vous êtes responsable de l'interface homme-machine. Il y a un côté HAL 9000, quoi. Comment on rend sympa l'interface homme-machine dans les années à venir et voilà, par rapport à ce que vous avez fait sur le Scénic Vision? Alors, je pense déjà qu'il faut essayer de la faire disparaître. Il ne faut pas que ce soit trop présent. Il faut que ce soit ce qu'on appelle en anglais seamless. Ouais. C'est vraiment connecter la vie digitale qu'on a l'habitude d'avoir dans nos poches avec ce qui va se passer dans la voiture. Il ne faut pas qu'il y ait une espèce de frontière où tout d'un coup on rentre dans un nouveau monde et on est obligé d'apprendre quelque chose. Il faut que finalement toutes nos habitudes, on les retrouve. Et c'est ça qui fait que ça va devenir sympa et agréable. Moi, ce qui m'a frappé, je disais, tu vois, c'est volontaire d'avoir rendu ça transparent dès le départ, dire que comme si c'était, on voit toute la mécanique derrière. Oui, ça c'était une volonté très forte du design intérieur. Ouais. Et c'est passé facilement parce que pour le coup, on voit jamais ça. Non, alors
Ça rappelle un peu les premiers iMac. Ouais, rose et Ouais, on voyait un peu l'intérieur. On peut l'ouvrir alors, je crois que C'est bon? Marc, on va ouvrir avec le pouce. Avec le pouce, c'est mon pouce. Voilà. On sent que c'est. Le but après, c'est que ce soit presque à l'empreinte comme un téléphone Ouais, portable. voilà. Quoi. Besoin Alors, de clé. c'est combiné à la reconnaissance aussi, il y a des caméras. Facial, Voilà. Ah ouais, c'est aussi une reconnaissance. La voiture vient de reconnaître Marc. Marc va s'installer dans la voiture. Et c'est moi qui déclenche l'ouverture. C'est lui Pour pas qui que ça déclenche s'ouvre. parce que ça va. Et là, le tableau de bord et la planche de bord vont s'avancer, détectent Marc. Donc il y a une caméra qui me détecte là-haut. Ouais. Et tout se met en place en fonction des réglages que j'aurais pu faire avant. Alors, moi j'ai une petite question. Qui a eu l'idée de faire des petits carrés comme ça? On disait que c'est. Sandeep me disait que c'est de vouloir jouer avec les widgets. Mais ça aussi, sur l'interface homme-machine, c'est voulu, c'est une réflexion aussi. Oui, la ça, forme. on s'est dit on arrive à la fin d'une ère où on est toujours à la course du nombre et la taille des écrans. On a vécu ça pendant 5-6 ans, on voulait toujours plus d'écrans, les plus grands, c'est qui avait le plus grand. Tesla a commencé avec sa Tesla S, modèle 3. Et là on s'est dit maintenant revenons au basique, de son dont on a vraiment besoin pour pouvoir interagir avec cet écran qui est là-haut. Là. Ah oui, il y a un autre écran, j'avais pas du tout Donc vu. l'écran principal Je il est découvre en là-haut. même temps que vous, hein. Voilà. J'avais vu un peu en photo, mais ouais. Donc l'écran principal est là-haut. Alors pourquoi on l'a mis là-haut? C'est pour pouvoir le mettre le plus proche de la route, pour limiter le détournement du regard quand je conduis. C'est presque une visée tête haute, mais globale. Voilà, quoi. en fait on le met dans la vision, ce qu'on appelle périphérique. Donc quand je regarde la route, s'il y a une alerte qui arrive, je la vois. Et inversement, quand je regarde mon compteur, parce que je suis en train de faire quelque chose dans le compteur, s'il y a quelqu'un qui freine devant, je le vois aussi en version périphérique. Contrairement si je regarde en bas à travers les branches du volant. On a des rétro-caméras. Il est transparent l'alarme ou elle est. Non, elle n'est pas compte. transparente. D'accord. Et donc pour revenir à la question des petits écrans, on a une orientation des écrans qui permettent. Monsieur à l'arrière. Voilà. S'il y a quelqu'un qui se met à l'arrière, on lui oriente. Ah non. Si vous ne regardez plus, hop, dès que vous le regardez. Parce qu'on vous entend pas, mais ouais. Ah ouais, si non, tu veux ouais. mon micro, Si c'est je te bon. regarde toi, Ouais. là, je suis en train de filmer. Si je te regarde toi, ça va là-bas. Et si je me remets là-bas, ça tourne à main. Bravo. Mais ça, attendez, parce que c'est du pur concept ou un jour on aura ça à bord? Ah bah c'est le concept, ça sert toujours à challenger. Non mais je sais les- bien, mais je sais que tout est possible. Après c'est une question de coût, mais là il y a un côté. Enfin, vous allez loin là-dessus. Qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs là, Un purificateur d'air. Ouais. On le voit en transparence. Voilà, c'est ça. C'est un petit objet qui est derrière, là, qui purifie l'air ambiant. C'est-à-dire que On a- l'air qui rentre à l'intérieur est purifié ici Voilà. par cette petite turbine là. On montre la technologie. Et là il y a quelque chose au milieu là aussi ou- Alors là, c'était juste au moment du welcome, on avait une petite Ah oui, animation. d'accord, Et en fait, là, on peut choisir les différentes applications qui nous intéressent et les broadcaster. Fonctionne vraiment. Voilà. Et les broadcaster là-haut. En appuyant sur l'écran 2, vous castez. Donc, je choisis où je le mets, hop, Hop. et je l'envoie là-haut. Là, celui-là, je le mets. C'est pas du fake. Vous avez vraiment, ça fonctionne. Ah oui, parce oui. que souvent. T'as un c'est- micro génial, c'est bon. Ouais, je sais pas, je me débrouillerai. Attends, je te le donne parce que toi c'est ta partie. Vas-y. Non, je dis juste non que c'est pas du fake parce qu'il y a beaucoup de prototypes comme ça où en fait les écrans avec des trucs tournent un peu en boucle. Là, l'écran Non, tactile oui. fonctionne vraiment. Ouais. C'est casté sur l'écran de derrière. J'essaie de le filmer. Il y a beaucoup de reflets. Mais ouais, bravo. Ouais, c'est très impressionnant. Comme quoi, il faut toujours du temps. Parce que j'avais vu en photo, j'avais rien compris pour être honnête. Enfin, j'avais vu juste les grandes lignes. Mais pareil, le volant, ça, en termes d'interface machine, le côté manche à balai, c'est un plaisir de concept ou on va y venir? Alors, on va y venir, ne serait-ce que pour pouvoir mettre l'écran là-haut. C'est-à-dire que de pouvoir mettre l'écran au-dessus du volant, donc on a vu ça chez d'autres, ça permet d'enlever la branche et de pouvoir voir au-dessus du D'accord. volant. Et c'est légal en fait. On pourra avoir. Alors, la contrainte, c'est d'avoir une direction électrique Ouais, bah, pour ouais. avoir des multiplications qui s'adaptent en fonction de la vitesse quand je me gare ou quand je suis sur l'autoroute. Qu'est-ce que c'est, ça, les deux petits boutons HR système Ça, c'est pour pouvoir prendre mon rythme cardiaque, Non. pour savoir si je vais bien, si je m'endors. Et si tu t'endors et ça. Si je m'endors, la voiture va faire ce qu'il faut pour me remettre. On sent que vous vous êtes fait plaisir là. Ah ben, Je me trompe ou pas? c'est On sent aussi- qu'il y a beaucoup de liberté Oui, là. c'est des laboratoires qui nous permettent d'expérimenter des idées. Parce que dès qu'on parle d'IHM, dès qu'on parle d'expérience, on parle beaucoup d'expérience, il faut l'expérimenter pour vérifier si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Et il y a plein de fois où effectivement on pense avoir une super idée, on se rend compte en l'expérimentant que c'est pas une bonne idée. Et à l'inverse, des fois on a des idées, on n'y croit pas trop, et en l'expérimentant on dit mais ça c'est une super idée. Mais Marc, comment vous vivez aujourd'hui? Moi, je sais pas, je suis monté dans une classe S, il y a des couleurs partout, enfin, il y a tellement on sent qu'on veut mettre toute la techno. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on peut... Enfin,
il y a des trucs qui sont très sympas à l'arrêt, mais qu'on peut atteindre parfois une sorte d'overdose qui est pour le moment poussée par le marketing et qui pourrait être gênante justement dans l'interface et qui pourrait être perturbante. Est-ce que là aussi, c'est des questions que vous vous posez jusqu'où on va? Parce que c'est super sympa de voir des igouigouis partout et puis au bout d'un moment, quand on conduit, on n'a pas forcément... Souvenez-vous le Black Panel de Saab, hein, c'était j'ai plus rien, j'ai juste une info. Donc, La vitesse et la jauge. voilà, donc vous situez ça, vous faites des tests avec des gens On fait des tests et on se préoccupe beaucoup de ça parce qu'effectivement avec la multiplication des écrans, des tailles d'écran et du nombre de pixels, c'est autant d'animation et de distraction qu'on peut avoir. Donc on se soucie beaucoup de ça et l'idée c'est effectivement de pouvoir accéder plus rapidement aux informations et de doser. Alors là on est effectivement dans un manifeste qui montre un peu tout le savoir-faire de toutes les réflexions. Mais dans l'application, effectivement, va passer par cette réflexion de vérifier est-ce que c'est distractif ou pas, est-ce que ça me permet de garder les yeux sur la route comme prévu, est-ce que je vais faire des erreurs ou pas. Et vous, votre religion, justement, c'est à titre personnel, il faut aller jusqu'où dans tous les éclairages? Est-ce que il y a une grande mode aujourd'hui, on peut tous paramétrer 200 000 couleurs, etc. Ça vous fait sourire ou vous dites en fait non, mais ça devient vraiment une façon pour chacun de personnaliser sa déco intérieure? En fait, je pense que ces moments de personnalisation, d'adaptation, il faut vraiment les scénariser à certains moments. C'est-à-dire que ça peut être au moment de l'accueil, et là aussi, il faut que ça peut être contextuel. C'est-à-dire que je peux avoir un accueil tous les jours quand je vais au travail, j'ai pas envie que ma voiture me fasse la fête, quoi. Ouais. Par contre, je sors voir un concert ou je sors avec des amis, là je peux prévoir que la voiture m'accueille un peu différemment, ne serait-ce que pour partager avec mes amis que la voiture, il se passe quelque chose d'un peu particulier. Parlons. Ok, bon, c'est super. Merci beaucoup. Ouais, C'est cool, on est parti avec l'Austral. Ouais. Aujourd'hui, on va jusqu'au futur. Ouais. C'est cool de faire cette vidéo. On est venu avec l'Austral ce matin et on va repartir en scénique. Mais tu vois, c'est bien d'avoir vos mots, c'est bien d'avoir les mots, parce que franchement, je découvre... On est bien derrière. Ouais. Il y a de la place, c'est rien. Il y a Et là, j'imagine qu'il y a du son dans les haut-parleurs. Enfin, Ouais, ça fait longtemps, je sais que c'est des... Ce qu'on appelle les sound bubbles. Ouais. Ce qui me permet de entendre des alertes, par exemple, en tant que conducteur, sans gêner les enfants qui dorment, par exemple. D'accord. Ou évidemment l'appel. J'appelle quelqu'un, il n'y a que moi qui peut On entendre. peut avoir un côté stéréo, par exemple, quand on se rend compte s'il y a un obstacle sur la droite ou la gauche. Ouais, ça, tout à fait. Bon, et puis donc ça veut dire que le nom scénique va revenir. Quoi. Une bonne nouvelle, Voilà. ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà.